Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Leive et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire la présentation de mon setup pour l'année 2025. On est de cette partie, let's go. Ça vient dans crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, pay me. Ok les gars, vous avez pu voir les composants du setup actuel du coup pour cette année 2025. Il est temps maintenant pour moi de vous présenter ce qu'il compose. Ok, bah du coup on commence directement avec la Xbox Series S qui ici du coup elle est sous mon ordi. Et tout simplement j'ai cette petite manette là que j'utilise maintenant depuis 6 ans puisque j'ai donné mon autre manette à quelqu'un. Maintenant à quoi me sert cette Xbox Series S? À jouer quand j'ai envie de chiller un petit peu. Parce que c'est pas forcément cool de lancer le PC tout le temps, surtout que c'est pas forcément pour des gros jeux quand je suis sur la Xbox Series. Donc quand j'ai vraiment envie de faire que du jeu, je lance vraiment ma Xbox directement. Maintenant attention, la Xbox Series S elle me sert vraiment que quand c'est des jeux un petit peu plus storytelling, pas de jeux compétitifs sur une Xbox Series S, ça sert à rien. Vraiment si vous avez les performances d'un PC gamer, ça ne vous sert strictement à rien de jouer sur la Xbox Series S pour les jeux compétitifs. Maintenant pour le confort de jeu, prendre la manette en main, etc., c'est clair que c'est mieux d'avoir une Xbox Series S. En plus, le rapport qualité-prix, c'est plus puissant qu'une PS4 et ça coûte moins cher. On passe maintenant à ma partie préférée du setup. Vraiment, les gars, c'est une dinguerie. C'est évidemment ma tour. Parce que voilà, en fait, vous avez un problème avec ça? Non, mais où? On est où là? Alors, tout d'abord, on va commencer par le truc que vous attendez le plus, ma carte graphique. Alors, pour ma carte graphique, j'ai une RX 7800 XT en modèle overclock de 6 Go. Elle est en 6 Go de VRAM. Ensuite, pour le CPU, on est sur un petit Ryzen 7 5800X. Mais je compte upgrade sur un 9800X 3D quand j'aurai commencé à travailler 700 €. Voilà. Ensuite, on a le petit water cooling. C'est un Arctic Liquid Freezer 3 en 280 mm. Petite anecdote, je me suis trompé, je devais prendre un 240 mm. Pour ma RAM, on est en 16 Go DDR4 en 3200 MHz. C'est un modèle de chez Corsair. Ensuite, on retrouve mon SSD qui est un NVMe en M.2. Celui-ci est de 1 Tera. C'est le Crucial P3 que j'ai pris. En tout cas, c'est pas mal. Et j'ai pris du coup la version sans dissipateur puisque ma carte mère prend déjà un dissipateur. Maintenant, on va parler de la carte mère du coup. Et j'ai une B550 Gaming Plus, c'est la M4 du coup pour le 5800X, étant donné que je vais la changer l'année prochaine, je m'y attarde pas trop. Et ensuite j'ai ma fameuse alimentation à 750 GL de chez MSI, du coup c'est une 750 watts et c'est une protection en 80 plus gold. Si j'ai une panne de courant, je suis quand même bien. Je pense que ça va. Avant ça, du coup, j'avais une autre carte graphique, c'était la RX 7600 que je vous recommande, c'est pour faire de la 1080p évidemment. Moi maintenant, je joue principalement en 1440p puisque j'ai l'écran qui va avec et la carte graphique est assez puissante pour soutenir ça. Maintenant, je vous conseille pas de prendre cette config là, honnêtement. Pourquoi? Parce que moi, c'est un outil qui me sert principalement pour travailler. Vu qu'à côté des vidéos, je fais tout simplement du développement web. Ça veut dire que c'est surtout un outil de travail et en parallèle, je fais du jeu. Parce que comme j'ai dit plus tôt, si c'est pour jouer, autant que je joue sur la Xbox Series S, qui m'a coûté beaucoup moins cher. Alors que là, ça m'a coûté cher. Mais après, derrière, c'est assez puissant pour faire tourner quasiment tous mes jeux en ultra. Si c'est pas tous mes jeux, puisque vraiment maintenant avec les technologies d'IA et de Frame Generation, c'est super fluide sur n'importe quel jeu en 1440. Ok, maintenant du coup, je vais vous présenter tout simplement mes deux écrans. Alors, les deux écrans, c'est très simple. J'ai tout simplement un écran en 60 fps qui fait 32 pouces de chez LG. J'ai pas la référence exacte pour celui-ci. Par contre, le deuxième, c'est un Z-Edge. Je connaissais pas cette marque, j'ai jamais essayé. J'avais jamais vu trop de retours dans mon entourage, en tout cas à ce niveau-là. Et en vrai de vrai, je suis vraiment pas déçu. Il y a de la HDR, 1440p, 165 fps. Quand tu passes de 60 fps à 165, il y a un gap qui est énorme. Je vous promets. En fait, on se rend pas compte tant qu'on l'a pas expérimenté, mais une fois qu'on l'a, c'est fou. C'est comme le passage de la 1080p à la 1440p, c'est une dinguerie. Bon, par contre, j'ai beaucoup moins d'FPS, mais j'arrive quand même à rester au-dessus de 165. Les deux écrans, j'en ai un si je veux mettre ma musique, Discord, etc. Le deuxième, c'est pour jouer et je commence à me faire une petite session en bien de 4, 5 heures, 6 heures. Il n'y a pas de problème, dès que c'est pour jouer, je suis là en tout cas. Ensuite, on a le petit micro, c'est le Fifine AM8 qui m'a coûté dans les 80 €, il me semble. Du coup, je vous mettrai un petit compteur pour avoir en tout le prix total du setup. Ensuite, j'ai ma petite, vous voyez juste ici, c'est la Logitech G502 €. Ici, on a mon petit clavier G-Lab qui est un clavier de remplacement qui m'a coûté 25 €. Ah oui aussi, j'ai oublié de présenter le boîtier, c'est un 4000D, un Corsair 4000D, il coûte dans les 100 €, donc franchement ça va, c'était pas trop cher. Ensuite on a la webcam avec laquelle je filme cette vidéo, c'est la Logitech Streamcam qui m'a coûté il me semble 110 €. Le compteur s'affiche maintenant avec le total du prix du PC, plus les accessoires.
Les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait côté hardware pour mon setup 2025. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour le référencement de ces vidéos et ça m'aide à toucher plus d'audience. Sur ce, c'était l'éveil. À plus. Allô? Oui, mon sou.